Bienvenue, Martine Vallière, au podcast Women's Fight. Aujourd'hui, donc, notre invitée spéciale, boxeuse professionnelle. J'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, en fait. Ben oui, ça fait 20 ans que je boxe. J'ai une grosse carrière amateur, plus de 116 combats chez les amateurs. Maintenant, je suis boxe professionnelle depuis maintenant quelques années. Puis, voilà, j'ai toujours été dans l'univers de la boxe et je suis éducatrice de métier aussi en petite enfance. OK. Puis tu vas dans les écoles ou c'est dans les maisons des jeunes? Dans le fond, dans les centres de la petite enfance. Donc, je suis éducatrice, mais j'ai beaucoup... pour essayer, en fait, de vivre de mon sport, vu qu'en tant qu'athlète professionnelle, je ne peux pas nécessairement vivre de mon sport. Je me promène dans les écoles, en fait, donc le fait que je suis éducatrice et aussi entraîneur de boxe. Donc, je vais dans les écoles primaires et secondaires avec mon activité parascolaire boxe qui s'appelle Pédago Boxe, donc pour transmettre ma passion. Donc, le fait que je suis éducatrice et entraîneur, bien, ça m'aide beaucoup aussi auprès des jeunes puis tout ça. Donc, je suis beaucoup impliquée dans ma communauté. OK, excellent, c'est bien. Puis au niveau du parcours dans ta vie, par rapport qui t'a amené à la boxe, ce serait quoi? Bien, moi, en fait, j'ai commencé à boxer à l'âge de 16 ans. Puis j'ai toujours été dans le sport. Quand j'étais au primaire et au secondaire, j'ai toujours été la seule qui jouait au hockey cosum, donc le hockey-ball avec les souliers. Puis j'ai toujours été la seule de fille. Puis les gars, ils n'aimaient pas bien ça. Alors, ils me le faisaient savoir là, souvent, des doubles échecs, tout ça. Puis, à un moment donné, bien, ma mère, elle m'a dit, parce que moi, j'ai une sœur plus jeune. Okay. Elle a 1 an et demi de plus jeune que moi. Elle a commencé à boxer. Puis, ma mère, elle m'a dit, hey, tu devrais essayer ça, la boxe. Puis tout ça. J'avais 16 ans. Je dis, OK, je vais y aller. Puis, je connaissais pas du tout. Tu sais, j'en avais vu un peu à la télé, boxe professionnelle, tout ça. Puis, j'ai pas d'autres mots à part en anglais. C'est quand je suis arrivée dans le gym, j'avais vraiment l'espèce de, tu sais, I belong here, tu sais, c'est vraiment l'endroit que, oui, je l'ai vraiment filé, comme on dit. Puis, tu sais, c'est un peu bizarre, tu arrives dans un gym, ça sent la sueur, ça sent le cuir, les gants, tout ça. Tout le monde est là, tout le monde s'entraîne, puis c'est vraiment là qu'une passion est née, puis que je suis tombée en amour avec ce sport-là, dans le fond, ouais. OK. Puis si tu avais une idole niveau féminin, soit dans ta vie ou dans le domaine du sport, de la boxe, ça serait quoi? Qui, bien, en fait? Moi, j'ai jamais eu vraiment d'idole. Moi, ceux que je trouve vraiment inspirantes, c'est vraiment toutes les femmes qui se démarquent dans des domaines. Tu sais, aujourd'hui, c'est difficile un peu de parler de ça, mais oui, dans des domaines un peu plus masculins, exactement. Donc, que ce soit des entraîneurs femmes dans différents sports, que ce soit au basketball ou même des arbitres dans le hockey, tout ça. Donc, j'ai pas vraiment d'idole en particulier, mais moi, celles qui m'ont vraiment inspirée, c'est toutes celles qui se sont démarquées, même des fois au niveau des... comme une camionneuse, tu sais, là, on en voit de plus en plus. Donc, j'ai pas vraiment d'idole, mais au niveau des femmes, c'est vraiment celles qui se démarquent parce qu'on le sait qu'on doit bûcher encore plus fort pour pouvoir atteindre certains niveaux, oui, dans le sport, mais surtout de se battre contre le fait qu'on est une fille dans un domaine un peu plus masculin. Justement, dans ton domaine, qui est un domaine quand même assez masculin, est-ce que tu as vu des différences ou tu t'es sentie comme différente, traitée différemment, en fait, parce que tu étais une femme? Bien, quand j'ai commencé à boxer, en fait, tu sais, on s'entend, là, j'ai 36 ans, j'ai commencé à 16 ans, donc on parle pas de v'là 50 ans. Ça fait 20 ans que je boxe. Moi, je me rappelle très bien, dans des gymnases à Montréal, il n'y avait pas de vestiaire. Certains gyms de boxe n'avaient pas de vestiaire pour les filles. Je me rappelle d'un gym en particulier qui refusait les filles dans le gym de boxe. Ça, je m'en rappelle. Je nommerai pas de nom, évidemment. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé à faire de la compétition, bon, j'étais pas une naturelle, hein, donc moi, c'est beaucoup la persévérance un peu et la résilience dans mon parcours de boxe. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de faire mon premier combat. Puis, évidemment, j'étais tout le temps dans la seule de filles qui compétitionnait, où on était peut-être 2, 3 maximum dans le gymnase, quand on allait dans les compétitions. Au niveau du traitement, c'est sûr que par rapport à mon parcours, oui, j'ai changé plusieurs fois de club de boxe, d'entraîneur, parce que oui, effectivement, les femmes n'étaient pas acceptées aux Olympiques. Donc, tu sais, le parcours au niveau amateur, boxe olympique, bon, tu avais les championnats du monde, etc., mais tu ne pouvais pas vraiment aller plus loin. Donc, l'intérêt au niveau de la boxe féminine, ça, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'était pas tant développé. Donc, effectivement, c'est sûr que la priorité, quand on était sur
le bord d'une compétition, bien là, le focus était un petit peu plus sur les garçons. Mais tu vois-tu maintenant justement une différence par rapport au développement dans la boxe féminine, soit à travers le monde ou au Québec ici? Oui, bien maintenant, justement, il n'y a pas... c'est sûr que ça va être toujours de faire notre place parce qu'on s'entend même juste que ce soit au niveau olympique ou boxe professionnelle. L'intérêt commence, mais encore une fois, il y a des hommes, des gens qui ne trouvent pas ça pertinent de regarder la boxe féminine. Puis au contraire, je trouve que, à mon avis, à moi, les filles sont hyper techniques, très techniciennes, le côté tactique, stratégie, tout ça. Donc, c'est de plus en plus, je pense, le développement. C'est sûr que avec des podcasts comme aujourd'hui, merci de me recevoir, ça met beaucoup la lumière sur les femmes, ce qu'elles font. Puis exactement, puis ça crée, je pense, un intérêt pour ceux et celles qui connaissent moins le sport féminin. Mais je pense que de plus en plus, là, on s'en va vers vraiment là, au niveau du développement des équipes féminines, etc. Puis je pense que là, on est en train de changer un peu l'ancienne mentalité. Puis je trouve ça intéressant parce que ça se voit dans... Là, on parle de boxe, évidemment, mais je pense que dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. C'est ce qui est l'objectif, en fait, de ce podcast-là, c'est de montrer la lumière sur toutes les femmes, qu'on est capable aussi de faire autant que les hommes. Puis est-ce que tu penses qu'au niveau des hommes, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de changer cette mentalité-là et de faire un changement à long terme, en fait, sur la pensée qui est peut-être très fixé sur les filles, exemple, OK, ce sport-là ou ce domaine-là est fait uniquement pour les femmes. Parce que souvent, ça va être beaucoup dans la culture du sport, puis il va toujours avoir des mentalités. C'est un travail, je pense que c'est vraiment à long terme, puis de plus en plus, on a des belles images de personnes qui vont faire rayonner le sport. Je pense beaucoup à Kim Clavel, tout ça. Donc, je pense que c'est plus qu'on va en voir, plus que les gens vont justement ouvrir leur esprit un peu. Puis je pense que c'est là que, quand il va y avoir justement de plus en plus de femmes qui vont s'impliquer, puis d'autres entraîneurs aussi qui vont embarquer dans cette vague-là. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose à long terme, mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne voie par rapport à tout ce qui se fait en ce moment là, au travers de tous les sports confondus. Puis ça, c'est de mettre la lumière sur ce que les femmes font, parce qu'automatiquement, bien, on le sait, que ce soit même dans le domaine professionnel des carrières, les femmes vont gagner toujours un peu moins que les hommes, tout ça. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment de changer les mentalités, mais ça, c'est quelque chose qui se fait évidemment à long terme. Parce que, justement, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais t'aspires à ce que ça change au niveau des femmes encore? Parce que, tu sais, oui, il y a eu beaucoup d'évolution avec les années, mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aspires à ce que ça change éventuellement? Bien, moi, c'est sûr que, tu sais, comme par exemple, si je parle, moi, comme athlète professionnelle, c'est vraiment au niveau du salaire. Oui, là, c'est sûr que c'est le grand débat ces derniers mois sur les femmes en boxe professionnelle. Pourquoi on fait du 2 minutes quand maintenant les femmes sont acceptées aux Olympiques depuis 2012? Tu sais, 2016 à Rio, on travaillait. Tu sais, moi, dans mes dernières années de boxe amateur, c'était du 3 minutes. Pourquoi là, je reviens sur du 2 minutes? Donc là, à ce moment-là, bien, pourquoi la femme aurait le même salaire qu'un homme si on fait des rondes de 2 minutes et non de 3 minutes? Moi, je pense que c'est vraiment pour le même travail, que ce soit n'importe quoi, bien, on devrait avoir la même chose. Exactement, parce que on s'entend, même si je pense à des grandes athlètes, des Katie Taylor de ce monde, etc., tu sais, je veux dire, on fait la même chose. On fait le même entraînement, on fait... puis souvent, même quand on est rendu à un haut niveau, encore une fois, je parle professionnel, boxeuse professionnelle, je connais pratiquement aucune boxeuse qui peut gagner sa vie en faisant ça. Là, ici, on a Marie-Ève Dicker, on a Kim Clavel qui sont capables de gagner leur vie. Puis c'est beau à voir, c'est qu'on voit là, que c'est motivant, ça s'en vient, mais la majorité ont toutes 2-3 jobs à côté, 2-3 emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins et tout ça. Donc, c'est sûr que ça serait le fun là, qu'on ait vraiment, tu sais, que ça soit vraiment équitable, en fait, pour le même travail, dans n'importe quelle sphère. Ce que je fais ça, l'homme fait la même chose, bien, c'est le même salaire, puis il n'y a aucune question à se poser par rapport à ça. Oui, vraiment intéressant et d'accord. Puis sinon, au niveau, dans ton passé, est-ce que tu as déjà été victime de sexisme
ou des situations quelconques qui auraient pu faire en sorte que tu te sentais comme Bien, comme je différente? disais tantôt, quand je jouais au hockey COSOM, les gars me faisaient vraiment vie dure. savoir. Oui, c'est ça, tu sais, les doubles échecs. Tu sais, c'est comme, ils me faisaient sentir que j'avais pas, tu sais, je faisais pas partie du boys club. Quand que je boxais, tu sais, c'est sûr que des fois, tu sais, je me sentais mise de côté parce que, bon, bien, en plus, tu sais, j'étais une fille, puis là, moi, c'était comme toujours un petit peu plus dur. Il fallait que je sois la première au gym, la dernière au gym pour pouvoir vraiment, là... Montrer ce que tu vaux. Puis, oui, exactement, parce qu'il faut toujours en faire plus. Exact. Il faut en faire toujours plus et plus et plus et plus pour... Ah, on l'a remarqué, tu sais. Puis, pardon. Ça m'est déjà arrivé une fois que je m'étais fait dire, puis ça fait quand même assez longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait dit... tu es une femme, donc si tu veux te promouvoir, ben tu devrais peut-être t'habiller un peu moins garçonne. Je ne sais pas si on dit ça de cette façon-là, là, désolée pour le terme, mais... plus féminine. Plus féminine, plus... il m'a pas dit le terme sexy, mais plus pour me montrer d'une façon là, plus... où est-ce que... tu sais, mais encore une fois... Puis je le répète, en boxe professionnelle, il y en a qui vont utiliser, comme il y a des boxeuses qui vont utiliser leur féminité et tout ça. Mais je veux dire, un peu comme j'ai travaillé longtemps dans la restauration, si je suis dans un steakhouse, je vends des steaks, je ne vends pas mes cuisses, donc pourquoi je devrais être obligée de porter une robe, par exemple? Donc c'est un peu ça aussi. Moi, je suis boxeuse, je suis une athlète. Tu veux montrer ta féminité, il n'y a aucun problème, mais pourquoi que automatiquement, je dois... moi, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille, je ne suis pas quelqu'un nécessairement qui se met en robe et tout ça, donc je vais rester moi-même. Tu es super féminine, tu es une athlète, reste toi-même. Je n'ai pas à vendre quelque chose, quelqu'un que je ne suis pas, parce que pour vendre, bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu sais, chacun a sa vision par rapport à ça, mais moi, je vais toujours rester authentique et moi-même. Donc, pas parce que je fais de la boxe professionnelle, bien, je vais changer qui je suis parce que je vais avoir des commanditaires. Donc là, il va falloir que je m'habille un peu plus... Tu sais, c'est un peu ce genre de commentaires-là, un peu désobligeants, où est-ce que je vais rester moi-même. Puis si je suis déjà quelqu'un à la base qui se maquille ou qui se met en robe, bien, je vais rester moi-même. Donc, je vais me maquiller, je vais me mettre en robe pour une conférence de presse ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est un sujet qui est très, très, très... j'en parle, mais tu sais, je ne veux pas nécessairement mettre les gants blancs. Les stéréotypes aussi, puis chaque personne, chaque être humain, selon moi, tu sais, si tu veux être de telle façon plus féminine, moins féminine, tu sais, je veux dire, de ne pas avoir de stéréotypes aussi par rapport à la féminité. Ou, exactement. Donc, ça, dans un domaine ou dans la vie de tous les jours, tu sais, chaque personne fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est une femme que, ah, ben oui, tu as des atouts, fait que tu dois utiliser ça. Je pense qu'il y a d'autres manière qu'on peut se mettre en valeur. Oui, c'est ça. Puis c'est pas à cause de ça que tu veux nécessairement donner le goût de regarder un combat parce que, c'est vraiment... c'est un petit peu touché, là, si je pourrais dire. Puis par rapport à ça, justement, j'aime beaucoup le fait... Bon, là, on parle un peu de sexisme, puis des fois des commentaires aussi qu'on peut avoir. « Ouais, t'es ben trop belle pour boxer. » Combien de boxeuses, je crois que toutes les boxeuses sur la planète doivent se l'avoir fait dire. Être une fille. Oui, ou « Ah, t'as pas l'air d'une boxeuse, mais ça a l'air de... » T'as une belle face, tu peux pas... Exactement. Ça a l'air de quoi, une boxeuse? On mais peut pas être jolie. Mais est-ce qu'un dire ça, tu sais? Non, exactement. Puis, je pense beaucoup à la publicité. Il y a une publicité Nike qui avait passé à un moment donné, puis justement, c'était sur les femmes. Puis on voyait comme, par exemple, Serena Williams qui était fâchée à un moment donné, qui brise sa raquette au sol. On voit une entraîneur, une femme qui est vraiment fâchée auprès d'un arbitre. Puis la publicité, ça dit, bien pourquoi? Parce qu'on est une femme. On réagit comme ça, on est folle, on n'a pas... mais jamais qu'on va pointer du doigt ce genre de comportement-là si c'est un homme. Donc oui, par rapport à ça... j'ai mes petites pensées, là, fait que c'est pour ça que j'en parle. Puis est-ce que tu te considères justement comme une personne féministe quand même? Bien, oui, parce que, en fait, je veux l'égalité pour tout le monde. Moi, je me suis toujours levée contre... tes droits. Oui, bien, je me suis toujours levée contre l'injustice, puis que ce soit une injustice au niveau salarial, femme-homme, ou une injustice, peu importe, mais c'est un peu ça aussi, c'est de promouvoir qui qu'on est comme individu. Donc, pourquoi moi, en tant qu'individu, j'aurais moins qu'une autre personne? On est tous égaux, en fait, donc voilà. Si
Si t'avais comme une... Ben, je sais pas si t'as une héroïne de film, ce serait qui dont tu es fan, exemple? Oh mon Dieu. Ben, c'est ça, je disais, hein, les idoles, les héroïnes, j'en ai pas vraiment. Moi, ça serait dans le film One Million Dollar Baby. Dans Ouais. le sens qu'elle est plus âgée. Puis, elle montre que peu importe, tu commences au début, qu'il n'y a personne qui a cru en elle, puis plus qu'elle a persévéré, puis que là, elle a montré ce qu'elle valait dans le gym, puis qu'elle a commencé à faire des expériences avec les gars. Fait que moi, on dirait que ça, c'est une inspiration. Moi aussi, c'est évidemment les deux seuls films probablement de boxe où il y a une fille, il y a celui-là, puis le film Girl Fight aussi. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Oui, puis le parcours... Il y a pas d'âge aussi. Oui, puis le parcours dans justement One Million Dollar Baby, ce que j'aime, c'est que, tu sais, un peu comme moi, tu sais, elle était serveuse, elle ramasse son argent, tout son argent, tu sais, elle l'investit dans son sport, s'acheter des souliers, etc. Donc, ouais. Oui, non, ça serait peut-être ce film-là, moi aussi. C'est quoi ta vocation? Mais encore. Ben, tu sais, dans la vie, c'est quoi que tu aspires à. Ben, c'est quoi ton objectif? Moi, c'est sûr. Ultime, ton défi, tu sais. Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, souvent, puis ça, je tiens toujours à le redire parce que je suis un petit peu tannée de me faire poser la question. Oui, j'ai 36 ans. Oui, j'ai passé chez les professionnels à 34 ans. Je pense que si. Oui, j'aurais pu faire le move beaucoup plus, plus tôt. Par contre, moi, je voulais vraiment me rendre au maximum de ce que je pouvais parce que quand les filles ont été acceptées aux Olympiques, bien là, mon rêve d'être une athlète professionnelle a comme changé un peu. Je me suis dit, ça serait fou d'être sur l'équipe provinciale, nationale, aller faire le championnat du monde et aller aux Olympiques. Puis, tu sais, quand j'ai décidé de passer chez les professionnels, oui, un peu sur le tard. Si je l'avais fait avant, j'aurais pas vécu les belles compétitions que j'ai vécues en Pologne, en France, aux États-Unis. Puis moi, je pense que, puis si on regarde toutes les championnes dans les divisions, etc., ils ont toutes dans la trentaine. Donc, moi, je pense que c'est très, très, très plausible et réalisable d'aller chercher une ceinture de championnat du monde. Donc, pour ma carrière, c'est sûr que c'est un objectif, un rêve que j'aimerais beaucoup, beaucoup accomplir. Puis, vu que je peux pas vivre de mon sport, bien évidemment, ça serait j'ai commencé à boxer à 16 ans, j'ai été chercher mes cartes d'entraîneur à 18 ans. Donc, c'est vraiment de transmettre ma passion, de semer des petites graines. Puis c'est ça que je fais dans les écoles, dans mes parascolaires. Souvent, les jeunes en difficulté aussi. Donc, tu sais, moi, je veux, avec mon parascolaire boxe, pédago-boxe, bien, c'est vraiment aussi pour... tu sais, souvent, les filles vont lâcher le sport en secondaire 3 à peu près, puis je le vois vraiment beaucoup. J'ai du feedback des professeurs aussi. Puis c'est d'aider aussi les jeunes. Souvent, les jeunes garçons, ils vont vouloir décrocher. C'est prouvé qu'avec un bon parascolaire, ça peut ramener les jeunes à l'école. Donc, c'est un peu ma mission. Tu sais, moi, je pense que quand je vais arrêter d'être une athlète, je vais vraiment m'investir à 100% dans le coaching parce que ça... ce sport-là, c'est une passion, mais pour moi, c'est que ça développe de meilleurs êtres humains. Puis c'est tout par rapport à comment tu peux avoir confiance en toi, puis discipline. Exactement, puis de te lever pour toi-même. Puis, tu sais, c'est tout... Dans l'entraînement de boxe, tu as des prises de décision, tu es toute seule devant ton sac, tu peux pas abandonner, tu es fatigué. Oui, tu as les encouragements de l'extérieur, mais... C'est un combat toi-même contre toi-même. Exactement. Puis moi, je le dis, même dans les conférences dans les écoles, je fais des conférences sur la persévérance, un parcours atypique, mon parcours de boxe. Puis c'est vraiment ça, c'est que peu importe, si tu es calme, tu peux naviguer sur toutes les mers du monde. T'sais, donc, même si c'est le chaos à l'extérieur, l'important, c'est que tu sois calme, exactement. Puis des fois, comme pour moi, la boxe, c'est comme la vie. Puis ça, c'est tout le temps très, très intime. Ce que je raconte, c'est que quand j'ai commencé à boxer, je me voyais comme une victime de la vie. On n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Je me trouvais laide. J'étais comme, la vie, la vie. Donc, la façon que je boxais dans les sparring, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment la pratique de combat avec des partenaires. Donc, j'étais tout le temps sur le mode défensif. Puis quand je me faisais faire mal ou que je saignais du nez, c'est là que quand mon mode survie arrivait, bien, c'était là que j'attaquais. Après ça, quand j'ai évolué dans ma vie personnelle et boxe, j'ai dit, c'est terminé, je suis plus une victime de la vie. Alors, qu'est-ce que je faisais? Aucune défensive, menton dans les airs, puis j'y allais, puis les gens se rappellent de mes combats parce que ça pissait le sang, puis c'était de la folie. Puis quand j'ai réalisé que, dans le fond, c'est comme dans la vie, en fait, la boxe, c'est une affaire d'équilibre, où est-ce que... Puis c'est là que je suis devenue une meilleure boxeuse aussi, parce que ce que tu apprends au gym, tu le transposes, c'est mergé ensemble. C'est ton énergie à une seule place, puis comme toute ta rage que tu as eue dans ta vie à tous les jours, tu la canalises à une certaine place.
qui est à l'intérieur du gym aussi. Oui, puis ce que tu apprends à l'extérieur, tu peux l'amener aussi dans le gym. Donc, dans l'équilibre que j'ai été chercher au travers de ma boxe, bien, c'est aussi par rapport à la vie. Puis, tu sais, les deux se sont bien complétés. Donc, comme dans la vie, bien, des fois, oui, tu vas prendre 1, 2, 3 pas de recul pour pouvoir mieux observer ce qui se passe devant toi, pour pouvoir après ça te mettre en action. Donc, comme à la boxe, se mettre en action, c'est de lancer des combinaisons puis d'y aller à l'attaque. Des fois, tu vas créer des feintes, tu vas créer des ouvertures. Donc, pour moi, la boxe, c'est la vie, la stratégie, etc. Donc, c'est vraiment... Le fait que tu sois aussi une femme, tu sais, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller dans les écoles pour moi, parce que moi aussi, je le fais un peu. Puis c'est vraiment, tu sais, de montrer que, tu sais, peu importe, on est une femme, on est capable de ça aussi être dans la gestion de la boxe, qui n'est pas juste, tu sais, toi, t'es nouveau athlète, mais tu sais, qu'il y a plein de possibilités d'emploi dans un sport qui est plus masculin. Que ce que, tu sais, les jeunes, si tu le connais pas ou que tu n'as personne à t'identifier ou que tu sais pas que ça se passe, bien, tu n'as jamais cette opportunité-là. Oui, puis de pouvoir toucher un peu à tout, puis de, tu sais, de connaître. Oui, puis souvent, même encore, les jeunes aujourd'hui, de la boxe, puis là, ils voient que tu es une femme entraîneur. Il y a encore des petites réticences, mais c'est le fun parce que moi, j'ai fait dans une école primaire, je vais toujours m'en rappeler, la petite fille, crinoline, très, 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 là, elle veut pas se salir, etc. Et sa professeure m'avait dit, l'activité boxe, là, c'est sûr qu'elle la fera pas. Donc, tu sais, je dis, OK, pas de problème. C'est celle qui s'est le plus démarquée. Parce que c'est venu la chercher. Puis la boxe, tu sais, j'ai donné des cours à des gens qui sont autistes, des gens des jeunes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Donc, tu sais, la boxe, ça vient chercher aussi ces gens-là. Puis au travers de ça, bien, moi, j'aime ça parce que des fois, les filles n'osent pas, puis des fois, ils viennent avec leurs amis, puis là, finalement, ils se découvrent. Je suis dans une école présentement, il y a 3 filles, ils tripent sur la boxe. Ils s'entraînent avec leurs jeans parce que, tu sais, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, ça ne les intéresse pas. Puis de les voir rayonner comme ça, puis d'évoluer dans leur confiance. Merci beaucoup, madame, c'est un super cours. Dans notre temps, là, on n'avait pas ça. Là. Moi, en tout cas, il n'y avait pas de boxe à l'école. Tu sais, je l'ai découvert après ça, puis je trouve ça tellement intéressant qu'on l'amène dans l'école. Parce que moi, personnellement, ça m'aurait changé ma vie si je l'avais connue beaucoup plus jeune. Puis de faire ça, tu sais, je trouve ça tellement intéressant d'aller montrer notre passion, puis en tant que femme aussi. Parce que des fois, tu te vois un gars qui vient faire le sport, puis là, tout le monde pense que c'est juste masculin, mais dans le fond, montrer que nous aussi, il y a des femmes aussi qui le font, puis ils sont comme, ah ouais, une coach femme. Oui, puis c'est le fun. Un peu comme Ariane Fortin, l'Olympienne, qui a son programme Boxe Éduc, qui est d'inclure la boxe dans les cours d'éducation physique. C'est magnifique. Encore une fois, c'est une femme qui a bâti ce programme-là. Donc, c'est vraiment magnifique à voir l'évolution du sport, puis... Oui, c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené à ta passion pour la boxe? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que c'est ça que tu veux faire? Je dirais, bien, tu sais, moi, j'ai toujours trippé sur le hockey. Je voulais être la première femme défenseur dans la Ligue nationale. Puis mes parents n'avaient pas d'argent pour m'inscrire au hockey. Ma soeur était malade un peu, donc l'argent, c'était vraiment pour sa santé et tout ça. Donc là, je pouvais pas jouer au hockey après l'école et tout ça. Là, après ça, bon, je jouais au hockey Cosum. Puis j'ai toujours voulu être une athlète professionnelle. Je me rappelle, j'écoutais le hockey, j'avais mes patins d'un pied. Puis je regardais le hockey avec ma petite serviette, j'avais mon bâton. Puis tu sais, j'ai toujours été super intense. Donc, moi, je voulais être une athlète professionnelle. Donc, quand j'ai commencé à la boxe, ça m'a pris du temps. Ça m'a presque pris 2 ans avant de faire mon premier combat parce que, justement, je n'étais pas talentueuse. Il fallait vraiment que je travaille très fort. Mais après mon premier combat, j'ai vraiment fait « wow, j'en veux plus ». Puis c'est vraiment comme ça. Je sais pas, comme... C'est difficile de mettre en mots quand on est passionné, quand on tombe en amour avec quelque chose, mais c'est vraiment... Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai vraiment eu le déclic de par rapport à toutes les sphères, tout comment tu te développes en tant que personne. Puis, tu sais, je dis pas, la première fois que j'ai mangé un coup de poing sur le nez à mon premier sparring, là, je suis devenue une femme enragée, là. Parce que mais au contraire, tu voulais esquiver, tu voulais trouver de quelle façon tu vas c'est pouvoir... ça. Mais c'est l'adrénaline, tu sais, l'adrénaline. Puis mais c'est jamais le côté je veux détruire l'autre. Tu sais, moi, j'ai toujours eu cette vision-là. Tu sais, c'est une passion. Le ring, c'est ma maison. Il y a un intrus dans ma maison, mais il faut que l'intrus s'en aille. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment... je ne saurais pas comment le décrire, mais c'est vraiment... Ça m'a amenée à être qui je suis aujourd'hui. Puis jamais j'aurais pensé qu'un sport
puisse me faire vibrer autant que la boxe, parce que moi, avant, c'était le hockey. Ouais, puis là, c'est rendu toute ta vie. Puis Ouais. si, moi, je voulais savoir sur tes shorts là, de Box Pro, là, Oui. c'est marqué One Girl Army. C'est quoi ça signifie? Oui. Bien, le One Girl Army, en fait, puis ça, je n'avais parlé aussi à mon entraîneur Rodolfo Furlan, que je salue d'ailleurs. J'y avais mentionné, justement, c'est la première fois que j'ai dû l'expliquer parce que je voulais pas qu'il sente que, un peu par rapport à mon passé, où est-ce que souvent j'étais à des compétitions, j'avais pas d'entraîneur, j'ai changé de gym plusieurs fois, etc. Donc, je voulais expliquer à mon entraîneur ce que ça voulait dire. One Girl Army, ça veut dire plusieurs choses pour moi. Oui, effectivement, ça représente toutes les fois que j'étais toute seule à me battre parce que j'avais un rêve puis que je voulais boxer puis que c'est pas parce que, puis ça je l'ai entendu dire, c'est pas parce que j'étais dure à coacher que j'ai changé plusieurs fois de coach et d'entraîneur, c'est parce que je voulais tellement, mais tu sais, l'intérêt ou donc tu sais, j'ai travaillé... La chimie aussi avec un entraîneur. Oui, ça c'est tellement important, exactement, tu sais. c'est super important. Donc, il y a plusieurs fois que j'ai déjà été à des championnats canadiens, j'avais pratiquement jamais pris l'avion dans ma vie. J'étais arrivée là-bas, pas d'entraînement. Exactement. Donc, un peu le côté Lonely Soldier, donc tu sais, le One Girl Army, mais ça veut aussi dire qu'il y a une armée aussi pour cette fille-là. Donc, toutes autant le positif que le négatif que j'ai eu dans ma vie, bien, tu peux faire que les circonstances font quitter, mais dans le fond, qui tu es toi, c'est ce que tu fais des circonstances de la vie, ce que tu en fais, puis qu'est-ce que tu mets en action pour ça. Puis, bien, c'est ça. Le One Girl Army aussi, c'est pour représenter où est-ce que chaque individu que j'ai rencontré dans ma vie, que ce soit des fois des choses négatives, tu ne seras jamais capable de te rendre là, voyons donc, ça n'a pas d'allure, etc. Bien, ça a comme fait le build-up de toute l'armée alentour de moi, où est-ce que, oui, j'ai une armée des gens qui me soutiennent pour vrai, mais tout le positif et le négatif m'a permis de juste... J'ai pris ça, puis tu sais quoi? Je vais y aller, puis no matter what, moi, je veux qu'à la fin de mes jours, j'avais pas de regrets, puis j'ai été au bout de tout ce que je pouvais, exactement. Je veux être capable de mourir, je pourrais mourir ce soir, puis de pas avoir aucun regret parce que je vais avoir été au maximum de ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Puis si tu avais un message inspirant justement aux autres qui t'écoutent, mettons, aujourd'hui, ça serait quoi? C'est de jamais abandonner, tu sais, puis de persévérer, d'être résilient, puis des fois, justement, de prendre un moment de recul. Puis, tu sais, quand on est vraiment dans une merde ou du négatif, où est-ce que tu as l'impression que ça n'arrivera jamais, tu ne seras pas capable. Non, il faut persévérer là-dedans. Puis je pense que le message, c'est vraiment, tu as un désir, tu as une passion, bien, vas-y à fond. Puis ça se peut que ça ne marche pas, puis peut-être que ça va t'amener à d'autres choses. Tu sais, des fois, on a un parcours dans notre tête, puis c'est ça que je dis toujours aux jeunes. OK, finis le secondaire, tu vas au cégep, université, c'est jamais en ligne droite. Ça se peut que ça fasse ça. C'est jamais facile. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est persévérer, puis jamais abandonner, puis d'utiliser les difficultés pour construire ta petite marche, pour avancer un pas, un pas, un pas. Puis c'est vraiment ça. De se faire confiance. Puis si on est capable de bien s'entourer aussi de gens qui vont pas nécessairement nous dire qu'est-ce qu'on veut entendre, mais des gens, oui, qui vont croire, puis qui vont être d'un bon soutien. Exactement. Mais même si on n'a pas de gens qui nous entourent, comme moi, j'étais souvent seule dans mon parcours, bien, il faut croire en soi pour être capable de foncer. Puis c'est exactement ce qui est arrivé jusqu'à temps qu'à 34 ans, j'ai trouvé mon coach, j'avais mon équipe. Puis c'est là que j'ai fait, là, enfin, j'ai une équipe, j'ai des gens autour de moi qui là, c'est le temps de passer professionnel. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, mais je l'ai fait. Puis s'il y avait une petite fille qui voudrait commencer la boxe, puis qui n'ose pas, exemple, d'entrer dans un club de boxe, tu lui dirais quoi? Bien, justement, je dirais d'oser, puis de regarder aussi, de faire, tu sais, des fois, ils peuvent amener une amie, mais tu sais, moi, si je m'étais empêchée de jouer au hockey parce qu'il n'y avait aucune de mes amies de filles qui voulait jouer, j'aurais jamais joué au hockey Cosum. Tu sais, ça a été dur. J'ai aucun ami, je suis dans une gang de gars, je suis la seule de filles, mais je voulais tellement. Si tu veux vraiment, là, go, vas-y, puis oui, ça se peut que ça soit difficile, mais tu veux pas avoir de regrets, donc fais-le. Puis au pire, ça marche pas, puis au pire, finalement, t'aimes pas ça, mais il faut que tu le fasses. Parce que souvent aussi, tu sais, moi, je le vois aussi comme, tu sais, exemple, je me rappelle avant de rentrer dans un club de boxe, je me disais, ah, c'est juste des gars. Tu sais, là, il doit pas avoir beaucoup de filles. Puis, tu sais, comme plus la gêne de savoir est-ce que c'est un endroit pour toi ou est-ce que tu vas te sentir à l'aise, tu sais.
Fait que c'est ça de pouvoir dire que de foncer, peu importe, puis que ça va déclencher quelque chose que finalement, bien, savoir que tout le monde a la même passion, puis qu'ils vont t'encourager, puisque moi, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai essayé plusieurs clubs quand même aussi, mais tu vas sentir que c'est un lien d'appartenance, une famille qui devient que tu sens plus vraiment tant la différence que tu es une fille ou un gars. Mais c'est souvent les blocages qu'on se fait nous-mêmes. C'est de préconçu, Exactement. de « je suis une fille », puis c'est un sport de gars. Sortir de sa zone de confort, puis de se dire, bien, je vais essayer d'être confortable dans l'inconfortable. Puis à un moment donné, ton inconfortable va devenir confortable. Puis là, ça va, la suite des choses, tout va... Puis si tu avais un message pour les femmes à travers tous les domaines, qui souvent aussi dans un milieu juste d'hommes, ça serait quoi ton conseil que tu pourrais dire? Bien, tu sais, de vraiment... En fait, on a une vision, on a une passion, on a des objectifs. Tu ne veux pas marcher sur les autres pour t'y rendre, mais par contre, je pense aussi, c'est, tu sais, souvent, on va être un peu plus dans l'émotion parce que les choses nous prennent à cœur et tout ça, mais tu sais, je pense que le meilleur conseil, ça serait de continuer à foncer, peu importe dans quel domaine, puis d'avoir une belle écoute, d'être, tu sais, de sortir de notre zone de confort et tout, mais de ne pas prendre sur soi, tu sais, les commentaires désobligeants, les trucs négatifs. Puis, tu sais, souvent, on va les prendre, ça va nous donner des doutes et tout ça, mais c'est d'être capable de, OK, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai pas envie d'y croire que je réussirai pas. Donc, tu sais, moi, je suis en train de lire un livre sur l'intelligence émotionnelle, puis je pense que c'est ça, c'est de peu importe les commentaires, parce qu'on va en avoir, bien, c'est de continuer à avancer, puis de les utiliser de manière positive dans le cheminement, que ce soit au niveau carrière, athlète ou peu importe, mais c'est vraiment d'y aller à fond, puis d'observer ce qui se passe. Puis des fois, oui, de prendre des pas de recul, puis de voir, puis après ça, de prendre de meilleures décisions aussi. Fait que c'est vraiment de se faire confiance, finalement. Hey, merci, Martine. Hey, merci à toi de vraiment m'avoir une personne reçue. inspirante, puis persévérante pour tous ceux qui te connaissent vraiment. Fait que ça a été un plaisir de te recevoir au podcast Women's Fight, puis je pense que tu as fait la différence, puis je pense que juste que les auditrices et auditeurs qui puissent t'avoir écouté, je pense beaucoup que tu vas inspirer avec ton parcours, puis comment tu as pensé, ce que ta vocation aussi, puis tout ce que tu fais dans le milieu de la boxe. Donc, félicitations. Bien, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci de mettre les femmes en lumière. Ouais. Merci. Merci Puis beaucoup. on va te voir probablement prochainement pour un prochain combat. Est-ce que tu as un prochain combat bientôt? J'aimerais ça quand la nouvelle année, dans 2022. Là, Bon, ben, on suit Martine Vallière, Merci. boxeuse professionnelle. Merci.